Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Julie. Bonjour Julie. Bonjour Thérèse. Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour un nouveau témoignage. Alors c'est vous qui m'avez contacté de mémoire sur Instagram pour me proposer de venir témoigner et un peu nous partager avec moi et puis avec toutes les personnes qui nous écoutent, témoigner un petit peu de votre parcours, de tous les changements que vous avez vécus dans votre vie. Et forcément, quand vous vous êtes présenté à moi en disant bah voilà, j'étais athée et féministe et maintenant je suis plutôt croyante et féminine, forcément c'est un parcours qui m'a tout de suite un peu attirée et je me suis demandé comment tout ça s'était passé et les changements qui étaient arrivés dans votre vie. Donc, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je fais juste un petit aparté pour prévenir peut-être les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne que vous trouverez d'autres témoignages sur cette même chaîne YouTube dans la playlist qui s'appelle Entretien ou Témoignages. Il y a également le livre d'or sur le blog si vous préférez les témoignages à l'écrit. Il y en a également sur le blog, donc sur femmesapart.com. Et comme ça vous permettra d'écouter, d'entendre d'autres personnes vraiment de tous âges, tous horizons et qui ont vécu des choses complètement différentes, mais qui convergent quand même d'une certaine façon vers une certaine féminité et une certaine spiritualité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que en général, tout est lié et quand on fait un pas dans une direction, il y a un petit peu tout qui s'enchaîne. Donc c'est ça qui est intéressant. Je ne vais pas mobiliser la parole plus longtemps. Julie, je vous laisse peut-être commencer en vous présentant, tout simplement, pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Ok. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Julie, donc j'ai 27 ans, j'habite en Île-de-France et je suis conseillère en insertion professionnelle. Effectivement, je vous ai contacté parce que je souhaitais parler un petit peu de ma prise de conscience par rapport au sujet que vous abordez sur votre chaîne, notamment le féminisme et la tenue vestimentaire. Donc, moi, ma prise de conscience a été surtout liée finalement à ma foi, puisque je suis devenue chrétienne il y a à peu près 2 ans. Et auparavant, j'étais très féministe. Et voilà, même si je suis toujours aujourd'hui très sensible aux violences faites aux femmes, je ne peux plus dire que philosophiquement parlant, je sois toujours dans le féminisme. Donc voilà, j'ai pris conscience de certaines choses, notamment concernant la théorie du genre et la pudeur vestimentaire. Voilà, donc je serais ravie de développer un petit peu avec vous ces sujets. Et comment vous avez connu Femme à part, puisqu'a priori, ce n'était pas le sujet de la tenue vestimentaire qui vous a attiré en premier? Alors oui, initialement, je suivais la chaîne de Virginie Vota. À l'époque, déjà, je me posais un peu des questions sur le féminisme et il y avait quelques vidéos qu'elle avait faites qui m'avaient interpellée et puis elle était assez axée politique aussi, ce qui est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, je la suivais et vous l'aviez interviewée dans un entretien. Donc l'algorithme YouTube m'a en fait orientée vers votre chaîne et j'ai écouté quelques vidéos. Et au début, voilà, j'étais très, très choquée, entre guillemets, parce que j'avais jamais entendu ce type de discours. Et j'ai quand même voulu creuser parce que voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose à creuser. Donc, j'ai continué d'écouter vos vidéos et j'ai fini par finalement comprendre vos arguments et au fil du quotidien, me rendre compte qu'il y a effectivement des choses que vous dites qui sont réelles, que moi, je ressens en tout cas comme vraies. Voilà, donc pour toutes celles qui nous, qui nous écoutent, toutes les personnes ou les personnes qui arrivent sur cette chaîne, c'est normal que vous soyez choqués au début. J'allais dire, j'ai quand même un discours qu'on n'entend pas beaucoup, donc c'est tout à fait normal et qui n'est pas très habituel. Mais voilà, je le fais en toute bienveillance. Tout le monde me le dit toujours et même si les gens sont parfois choqués au début, eh bien tout simplement après on creuse, on chemine à son rythme et on apprend plein de choses et on prend conscience de tous les messages qu'on peut faire passer en fait à travers nos vêtements. Puis ça rejoint un peu ce dont vous allez parler sur la théorie du genre notamment. Et je voulais juste revenir sur une chose
un des combats dont vous dites voilà, qu'évidemment vous soutenez et par rapport aux violences faites aux femmes. Et message à faire passer aussi qu'on n'est pas obligé d'adhérer à la cause féministe pour défendre les femmes, en fait. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'obligatoire. Si t'es pas féministe, c'est pas bien. Ça veut dire que tu es contre les femmes. Ça veut dire que tu es pour toutes les violences ou les abus qu'on commet envers elles. Ça veut dire que voilà, en fait, t'es toi aussi oppresseur des femmes, entre guillemets, alors qu'on peut très bien défendre la cause des femmes sous certains aspects, sans adhérer à cette idéologie qui, selon moi, est intrinsèquement mauvaise. Et je vous renvoie à d'autres podcasts et articles que j'ai déjà fait sur ce sujet. Et ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas certaines causes et qu'on ne soutient pas les femmes de façon générale. Voilà, c'était juste un petit rappel. Peut-être que vous pourriez nous... Oui, dites-moi. Après, ce qui se passe, c'est que souvent aussi, les féministes présentent leur mouvement comme le féminisme, en fait, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et de ce point de vue-là, je pense que la majorité des gens seraient d'accord pour dire que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. En fait, c'est difficilement discutable. Et donc, elle présuppose ainsi que tout le monde doit et devrait être féministe, alors que derrière, ce qui est induit, c'est pas forcément l'égalité des droits, c'est des choses beaucoup plus profondes et dont on va peut-être pouvoir parler après. Exactement. Est-ce que peut-être le point de départ, je crois, c'était votre conversion, donc peut-être nous parler de ça, dans quel environnement vous avez grandi, si vous aviez une éducation catholique ou pas, et ensuite comment ces choses-là ont évolué et comment vous avez fini par vous convertir, peut-être, vu que c'était un peu le point de départ, j'ai l'impression, comme ça on comprendra mieux votre parcours. Donc, quand j'étais enfant, j'ai été baptisée. J'ai eu une éducation religieuse à l'école et voilà, j'ai fait ma première communion. Donc voilà, parce que j'étais dans une école primaire catholique et à ce moment-là, j'ai pas vraiment adhéré, disons, à l'éducation, à cette éducation-là. Je pense que j'étais petite et du coup, je me rendais pas trop compte de quoi on me parlait. Je comprenais pas vraiment ce que c'était Dieu, de quoi il s'agissait. Et en plus de ça, mes parents sont pas vraiment croyants, donc à la maison, on n'en parlait pas. Donc il n'y a pas eu ce lien vraiment de fait. Et donc j'ai pas vraiment creusé. Et à un moment donné, j'ai juste arrêté l'éducation religieuse et je suis devenue athée. Et athée pendant de nombreuses années, mais vraiment convaincue, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment pas me parler de Dieu ou de religion parce que pour moi, c'était des inventions humaines finalement qui n'apportaient que des problèmes dans le monde, des guerres, etc. Voilà, je voyais vraiment que les aspects négatifs et surtout, c'était pour moi un peu des fables, des choses impossibles. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que vers 20-21 ans, j'ai eu ce que j'appelle un éveil spirituel, c'est-à-dire que j'ai commencé à me poser des questions un peu existentielles sur l'univers, la Terre, etc. D'où vient l'univers, comment il a été créé, pourquoi, et du coup aussi finalement la vie qu'il y a sur Terre, la nature, comment ça se fait qu'elle est aussi belle, aussi intelligente. Et toutes ces questions m'ont menée à la réalisation qu'il y a pour moi en tout cas, une intelligence supérieure qu'on appelle Dieu. Et donc au départ, j'étais croyante, on va dire, sans religion, et de fil en aiguille, par des rencontres, par des recherches, je me suis intéressée au christianisme, parce que la figure de Jésus, déjà juste en tant qu'humain, m'avait toujours intéressée. Donc j'ai creusé, et il y a 2 ans, après un long cheminement, donc je suis devenue chrétienne. Et ça a eu un impact sur différents aspects de ma vie, dont ma vision du féminisme. Ah, c'est vraiment trop beau. On voit que c'est la grâce de l'Esprit Saint, vraiment. Enfin, c'est ce dont on discutait en off juste avant, mais de se dire que voilà, c'est vraiment la grâce du bon Dieu, je pense, et votre bonne volonté aussi après de suivre un peu ces inspirations. Donc, merci mon Dieu pour cette belle conversion. Et oui, justement, dites-nous en quoi cet éveil à la foi et en quoi ce changement spirituel a pu avoir un impact sur votre féminisme, j'allais dire, un peu vos convictions
féministe, parce que de premier abord, on pourrait se dire que, bah, voilà, il y a pas, enfin, c'est pas mon point de vue, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que beaucoup de personnes pourraient se dire, bah, en quoi être féministe, c'est incompatible avec la foi. Enfin voilà, pourquoi pas garder les deux. Donc peut-être nous expliquer un petit peu ce recul que vous avez pris petit à petit par rapport au féminisme. Alors, déjà pour situer un petit peu mon contexte global, c'est que j'ai toujours été très sensible à l'injustice, que ce soit envers les femmes et même de façon générale. Et donc, ça m'a menée vers forcément des courants politiques, voilà, par exemple comme le marxisme. Et de ces courants, aujourd'hui, même si on s'en rend pas toujours compte, en fait, le féminisme découle quand même de ce courant de base, ce côté finalement de l'oppresseur et l'opprimé, hein, qu'on a beaucoup en ce moment dans tous les courants actuels. Et donc, j'étais vraiment dans ces courants-là parce que pour moi, c'était la solution finalement. Le féminisme était la solution pour qu'il n'y ait plus de violence envers les femmes. Et notamment, j'étais très convaincue de la théorie du genre. Et au moment où j'ai commencé à la remettre en question, là, il y a quelque chose qui a un peu vacillé. J'étais vraiment convaincue du fait que le sexe et le genre étaient deux choses différentes, que le genre était complètement construit. Et au moment où il y a eu les débuts du transactivisme, finalement, là, on a commencé à entendre des choses du style non, le genre, finalement, c'est un ressenti. Donc, moi, si je ressens que je suis une femme, alors que biologiquement, je suis un homme, je suis une femme. Et donc là, il y a quelque chose dans ma tête, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va plus, qui n'a plus vraiment de sens dans ces luttes, en fait. Et voilà. Alors après, je crois que je me suis un petit peu égarée dans mon raisonnement. Non, non, pas de souci. Mais oui, donc d'abord, donc théorie du genre, etc. Et le recul que vous avez pris par rapport au féminisme, vous m'aviez dit aussi que c'était un recul un peu émotionnel en quelque sorte, enfin, que vous avez arrêté d'être dans l'émotion. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment lié. C'est vraiment lié justement à ma foi, parce que quand on devient croyant, en fait, on comprend que, disons, à la base, l'être humain, je ne vais pas dire l'être humain est mauvais, hein, c'est pas ça du tout, mais qu'il y a un péché originel en fait hein, chez l'humain, et que finalement, ça nous permet de comprendre pourquoi globalement il y a des choses qui fonctionnent pas dans le monde et des choses qui sont vraiment horribles. Et à partir de là, ça permet donc d'être plus apaisé, plus dans l'acceptation de ça. Ça ne veut pas dire qu'on valide, hein, on peut aider vraiment des personnes en difficulté, soutenir des choses qui aident à ce que le monde soit meilleur, mais il y a quand même plus de recul émotionnel, et ce recul permet donc d'avoir une vision un peu plus objective des choses. Et c'est ça qui m'a permis de prendre de la distance avec le féminisme, parce que quand on a plus de recul, on arrive à se détacher de l'idéologie à laquelle on s'accroche bec et ongle quand on est dans l'émotion, justement. Et finalement, ça m'a permis de me rendre compte donc des failles de la théorie du genre, et même au-delà, quand on remonte un peu plus loin historiquement, des failles du féminisme, puisque ce qui partait d'une bonne intention de donner plus de droits aux femmes, puisque effectivement il y a quand même eu des périodes dans l'histoire où concrètement il y a eu un abus, il y a eu une domination des hommes sur les femmes, je pense notamment au 19e siècle. Eh bien, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu ces choses-là que maintenant il faut aller dans l'extrême inverse finalement. Exactement. Et comment dire, comment vous viviez, notamment par rapport aux vêtements, mais bon, sauf si vous voulez parler de façon un peu plus large, comment vous viviez votre féminité, j'allais dire, avant de retrouver la foi et quand vous étiez encore féministe, et comment ça s'est transformé depuis que vous êtes chrétienne et depuis que vous avez pris vos distances avec le féminisme, j'allais dire, comment vous voyez la féminité ou votre féminité plus particulièrement? Alors, moi, j'ai jamais été à l'aise avec ma féminité, enfin ce que je pensais être la féminité finalement. C'est-à-dire que je m'étais toujours, voilà, que ce soit quand j'étais enfant ou adolescente ou même jeune femme, je mettais toujours des pantalons, des baskets, enfin même des chaussures un peu masculines, etc.
Et parce que j'étais plus à l'aise dedans, parce que je me sentais protégée, couverte en fait. J'avais pas envie de mettre des jupes et des robes parce que j'avais l'impression que, je sais pas, j'allais être exposée, on va dire. Et les seuls modèles de féminité que j'ai eus, c'est justement ce type de vêtements-là. Donc voilà, des jupes ou des shorts très courts, des crop tops. Enfin, même si on n'en arrive pas là, quand même des vêtements qui, moi, me correspondaient pas, dans lesquels je me sentais pas bien. Donc, je me suis un peu réfugiée dans les vêtements masculins. Et c'était pas forcément bon. Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres modèles de féminité, d'autres façons d'être féminine, notamment par l'élégance et la pudeur, là, je me suis un peu plus reconnue puisque cette pudeur, moi, je l'avais toujours ressentie. J'avais toujours été comme ça et j'ai longtemps pensé que c'était un problème finalement d'être pudique puisque notre société se moque, rigole un peu des personnes pudiques. Voilà, exactement. Ce qui nous laisse penser que donc nous devons nous adapter à des codes qui ne nous correspondent pas. Et donc aujourd'hui, je porte davantage de jupes, de robes qui sont plus longues et en fait dans lesquelles je suis plus à l'aise déjà parce que il y a aussi ça, il y a le côté pratique parce que quand on met des vêtements courts et notamment des jupes ou des robes courtes, c'est pas hyper pratique dans le sens où on est toujours en train de se demander si quand on va se pencher ou quand on va se baisser ou se lever d'une chaise, finalement, tout va toujours bien être en place et si on ne va pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Et ça, c'est pas, voilà, c'est des choses avec lesquelles je n'étais pas à l'aise. Donc, d'une part, c'est plus pratique. D'autre part, voilà, on est plus à l'aise parce qu'on n'a pas toujours peur qu'on voit des choses qui ne sont pas censées être visibles. Et en plus de ça, c'est beau, c'est élégant et je trouve que esthétiquement, finalement, ça correspond beaucoup mieux au corps de la femme. Et ça, c'est quand même. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'on est tellement habitué justement à voir partout des femmes en pantalon que on a fini par croire que c'est une exception, que c'est un peu pour les occasions qu'on va mettre une robe, alors que c'est un vêtement qui peut être mis tous les jours et qui en plus correspond beaucoup mieux voilà, aux femmes en réalité. Et d'un point de vue spirituel aussi, le fait d'être habillée comme ça permet d'incarner un peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais vous le dites souvent d'ailleurs sur votre chaîne. Et finalement, le vêtement doit incarner notre âme, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et tant qu'on n'est pas aligné entre l'intérieur et l'extérieur, on ne peut pas être pleinement soi-même. Et ça, on le constate, puisque dès qu'on commence, enfin moi en tout cas, dès que j'ai commencé à mettre des vêtements plus féminins, plus élégants, eh bien, je me suis sentie plus à l'aise et j'avais plus confiance en moi. C'est beau ça. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est que quand c'est un petit peu, ça va à l'encontre de ce que dit la société parce qu'on a l'impression que enfin, en tout cas un peu avec le féminisme ambiant, on a l'impression que ce que nous dit le féminisme, c'est pour être à l'aise, tu t'en fiches du regard des autres, habille-toi comme tu veux, quelle que soit ta morphologie, on s'en fiche du regard des hommes, on s'en fiche du regard des autres tout court, on s'en fiche de ta silhouette, on s'en fiche de tout, t'es parfaite, habille-toi comme tu veux, alors que c'est mentir aux femmes. Il y a des choses qui vont bien à certaines femmes. Moi, je sais qu'il y a des choses qui me vont pas du tout, mais ça veut pas dire que je suis moche ni quoi que ce soit ou que ma beauté ou ma valeur est mise en question. Hein. C'est pas ça. C'est voilà, ça dépend des silhouettes et la société ou le féminisme nous font croire qu'en fait, voilà, tout se vaut. Il y a aucun critère, il y a rien et tu peux faire ce que tu veux. T'inquiète pas, ce qui compte, c'est que ça soit ton choix. Et finalement, on se rend compte que les femmes n'ont pas spécialement plus confiance en elles ou ne se sentent pas spécialement belles du tout parce que justement, en fait, elles sont pas alignées. Donc, il y a parfois un décalage inconscient comme ce que vous aviez au début de se dire, bah, c'est pas exactement les vêtements qui me correspondent, mais j'ai pas d'autres modèles, quoi. J'ai pas d'autres, je sais pas comment faire autrement puisque c'est la seule chose. Parce que dans mon quotidien, je n'en voyais pas. Donc, quand on dit aux femmes qu'elles ont le choix, en fait, on l'a pas vraiment puisqu'on ne voit que certaines choses. Même si j'ai remarqué quand même ces dernières années ou ces derniers mois, il y a eu un petit peu les jupes midi sont un petit peu revenues à la mode à un moment donné. Et mais c'est vrai que les années précédentes ou même encore aujourd'hui, hein, c'est pas le vêtement le plus répandu et donc on sort de la norme quand on le met et à partir de là, on est influencé et donc il n'y a pas vraiment un choix total.
Et parfois, c'est dur de se sentir différente de tout le monde, même quand on est justement soi-disant le féminisme, c'est la libération, c'est chacune fait ce qu'elle veut, mais en attendant, tout le monde est habillé pareil et ça montre, enfin tout le monde, je caricature un petit peu, mais quasiment tout le monde s'habille de la même façon et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas une vraie libération, puisqu'en fait tout le monde se copie, il y a une uniformisation et il y a une espèce de crainte mais qui est tout à fait humaine de sortir du lot et c'est normal. L'homme est un animal social et on a du mal à faire différemment et à imposer notre point de vue. Donc forcément, c'est sûr que c'est pas évident et c'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'on a l'impression qu'en réalité, d'après la société actuelle, du moins, on a l'impression que être féminine, c'est être sexy, être voire vulgaire ou mettre forcément un décolleté plongeant ou une mini-jupe ou quelque chose de moulant, de transparent. On a l'impression que c'est ça la féminité et qu'il n'y a pas de féminité en fait pudique, élégante, modeste, décente, bon, sans s'habiller dans un sac à patates non plus, mais on a l'impression que être féminine égale être sexy. Et après, les femmes vont se plaindre de l'hypersexualisation, etc. Ce que bah, je comprends très bien et je ne plaide pas du tout pour ça. Mais voilà, il faut présenter un autre modèle de féminité, enfin un modèle beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus respectable et respectueux de la femme, justement, qui ne sera pas prise comme un objet ou comme une femme de mauvaise vie, mais voilà, qui sera une femme à la fois bien dans ses baskets, féminine, et qui ne sera pas obligée, comme vous au début, finalement, de passer un peu par cet uniforme du pantalon, des baskets et de la garde-robe masculine, parce que on ne sait pas faire autrement. Donc ça, c'est vraiment super important. Et je ne sais pas si vous l'avez réévoqué ou pas, mais je sais que vous me l'avez dit tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, par rapport au fait aussi que vous rejetiez un peu tout ce qui était féminin parce que justement vous aviez l'impression que, enfin, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la théorie du genre, vous aviez l'impression que c'était construit, que c'était imposé, donc il faut pas, voilà, faut pas porter de rose, faut pas porter de robe, faut pas aller dans cette direction-là parce qu'en fait c'est imposé. Donc en fait, on va exprès aller à l'opposé pour ne pas subir, entre guillemets, les constructions sociales et le patriarcat oppresseur. Mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Oui, oui, finalement, dans le fait que je portais des jeans et des baskets, il y a ces deux côtés-là. Il y a le côté, finalement, voilà, fuir l'hypersexualisation et l'impression que l'hypersexualisation était la seule façon d'être féminine et que donc moi je n'avais pas envie d'être féminine en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour moi c'est la société qui nous imposait de par exemple se maquiller, s'épiler, mettre des jupes. Et voilà, donc je dis je mettais des jeans et des baskets, mais aussi je ne me maquillais jamais, presque jamais en tout cas. Je fuyais vraiment ça. J'ai fait un rejet pendant des années. Et j'avais l'impression aussi que si je m'habillais comme ça avec des jupes ou des robes courtes, j'allais un petit peu être une proie entre guillemets parce qu'on allait me regarder un peu comme une chose, comme un morceau de viande. Et d'ailleurs, les femmes s'en plaignent souvent d'être regardées comme ça. Et donc tout ça a fait que je préférais voilà, rester plus masculine. Et par rapport à la théorie du genre aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais le féminisme fait croire aux femmes que finalement, tout ce qui est féminin, c'est construit, c'est la société qui l'impose, le patriarcat, entre guillemets. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti très intéressant sur ce sujet. Peut-être que je peux l'évoquer, c'est le livre Sauver la différence des sexes de Eugénie Bastier. Et en fait, dans ce livre-là, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, ce qu'elle explique, il y a un passage très intéressant où elle explique que finalement, la biologie et ce qu'on appelle construction sociale s'entremêlent, se sont entremêlés en fait depuis les débuts de l'humanité, et que donc, si aujourd'hui les femmes s'habillent et se comportent de telle manière et les hommes d'une autre, en fin de compte, c'est pas par hasard. Ça s'est construit sur des impératifs biologiques à la base. C'est pas tombé du ciel. C'est pas un complot du patriarcat. Et donc, le fait de fuir,
finalement, le fait de dire aux femmes, vous n'êtes pas obligées d'être féminines, vous faites ce que vous voulez, c'est être en permanence dans la déconstruction ne réglera pas les problèmes des femmes, en fait. C'est pas par là qu'il faut aller, selon moi. D'accord. J'étais en train de regarder en même temps le livre de Génie Bastier, comme ça je n'oublierai pas de l'acheter. En fait, ça a l'air d'être plutôt une petite brochure. Mais Oui, c'est un petit, ouais, c'est vraiment pas long à lire et c'est assez intéressant. ça remet les choses en place. D'accord, j'irai regarder ça. Merci pour la référence en tout cas. Et oui, c'était intéressant aussi ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le fait que on a l'impression que dans notre société, c'est mal en fait d'être pudique, d'avoir de la pudeur. On est facilement moqué, etc. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, si ça vous intéresse ou si vous avez besoin d'être encouragé, si vous êtes dans un milieu qui se moque de vous et de vos choix, n'hésitez pas à aller sur le blog. Vous trouverez vraiment plein de témoignages et plein d'articles pour vous donner des conseils et vous encourager, parce que c'est pas toujours facile d'être seul contre tous. Mais c'est vrai qu'on nous impose un peu enfin, on essaye du moins de nous imposer un manque de pudeur, la vulgarité, tout ce qui est moche, tout ce qui est indécent, tout ce qui est vulgaire, que ce soit dans l'apparence ou même dans les propos. Et c'est bien dommage et ça va spécialement à l'encontre, je trouve, de notre féminité. Est-ce que vous auriez d'autres choses à partager avec nous avant de terminer, ou un dernier conseil peut-être, ou je ne sais pas, un dernier propos à partager avec les personnes qui nous écoutent? Oui, il y a quelque chose que j'aimerais compléter, sur ce que j'ai dit tout à l'heure entre, l'alignement, sur l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur et l'élégance, la beauté en fait, du vêtement. C'est que, là, on est en train de parler, des femmes, de la pudeur et cetera. Mais, finalement, cette logique, ne s'applique pas qu'aux femmes. Parce que, c'est les féministes, d'ailleurs, peuvent reprocher ça parfois, qu'on met beaucoup d'injonctions sur le corps des femmes, sur les vêtements des femmes. Mais tout ce qu'on vient de dire finalement, ça s'applique aussi, aux hommes et à tout le monde, dans le sens où aujourd'hui, quand on sort dans la rue et qu'on voit par exemple, des hommes, en survêtement, hein, c'est un exemple tout bête, hein, mais est-ce que vraiment ils sont dans une incarnation de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'il y a de plus beau, de plus intelligent? Je ne pense pas finalement. Donc ça s'applique vraiment à tout le monde, ce côté recherche du beau et de l'élégant, parce que ça ne peut que nous élever, que ce soit les femmes, ou les hommes. Et nous élever, nous, enfin, je veux dire, les personnes qui font cet effort, et élever évidemment les personnes qui sont autour. C'est pas qu'une Oui, question parce que de. ça les inspire. Exactement. Mm. C'est super important de toujours penser, enfin certes, il faut penser à soi, être aligné, etc. Ça, je suis totalement d'accord, et avoir une colonne vertébrale qui soit bien droite et bien verticale, mais c'est vrai qu'on pense rarement finalement à l'impact qu'on peut avoir sur les autres, rien que par notre exemple en fait, sans parler, et surtout quand on sort du lot, j'allais dire, dans une époque où tout le monde est un peu aigri, méchant, un peu sur les dents, sur la défensive, par rapport notamment avec les rapports hommes-femmes qui sont toujours un peu compliqués. Et puis par rapport aux vêtements, bien sûr, où tout le monde est soit habillé pareil, soit très vulgaire. Et c'est vrai que rien que le fait d'être féminine, gentille, honnête, et voilà, ça fait déjà beaucoup de miracles. Et il y en a qui sont assez ravis d'avoir ce genre de femmes dans leur entourage. Donc, essayons de le devenir. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter ou avant de conclure, ou voilà, ou si vous avez dit l'essentiel de ce que vous vouliez partager de votre parcours. Oui, là j'ai dit l'essentiel, hein, je crois qu'on a bien fait le tour. Après ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il s'agit pas, parce que peut-être que les personnes qui découvrent votre chaîne et qui entendent, nos pensées, se disent: «Bon, c'est un petit peu radical». Je pense qu'il s'agit pas d'être dans une radicalité, de dire, «Il faut plus jamais mettre de jeans, il faut pas faire ceci, pas faire cela». Il s'agit pas non plus d'être dans l'interdiction et etc. Il s'agit juste en fait d'être à l'écoute de soi et de nos vrais besoins. Sans tomber dans la radicalité, mais finalement dès qu'on est plus à l'écoute de soi, au niveau spirituel, il y a des choses qui en découlent et naturellement, on va vers l'élégance et vers la recherche de beauté et d'incarner,
d'incarner le beau et l'élégant. Et ben, je compléterai juste vos propos en disant qu'effectivement, je pense que quand on est honnête je vais y arriver. Pardon, quand on est honnête envers soi-même, je pense qu'on fait forcément un certain cheminement. Et posez-vous, je vous invite à vous poser la question sur la liberté. Est-ce que je suis vraiment libre des choix que je pose aujourd'hui? Est-ce que c'est le féminisme qui m'impose ça et j'ai pas le choix et il faut faire ça, sinon je suis mal vue? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour moi, qui me correspond vraiment? Là, je parle vraiment à la fois des vêtements, de la foi, du côté spirituel, de l'attitude, des choix de métier ou peu importe. Mais est-ce que je suis vraiment libre de faire ces choix ou est-ce que c'est une idéologie qui essaye de m'imposer certains choix qui finalement ne me correspondent pas? Et ça me rappelle cette citation de, c'est pas Eugénie Bastier, mais c'est Gabrielle Cluzel qui disait le féminisme a voulu libérer la femme d'elle-même et donc ils ont fini par nier la féminité parce qu'à vouloir aller dans l'autre extrême et dire qu'il n'y a pas de féminité, qu'il n'y a pas, voilà, ça rejoint ce qu'on dit sur la théorie du genre, que tout est construit, que la femme en fait n'a pas de valeur en elle-même et pour avoir de la valeur, il faut qu'elle ressemble à un homme, ce qui est complètement contradictoire avec ce qu'elles disent, mais on a l'impression que c'est la seule chose qui est vraie. Et finalement, ça a complètement nié la féminité et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses. Et autre chose, enfin, exemple tout à fait concret, par exemple, sur le fait d'être mère au foyer. Bon, je pense que tout le monde n'a pas les moyens, ni la capacité, ni tout le monde n'est pas appelé à être mère au foyer. Cependant, c'est assez amusant quand même de constater que le féminisme veut libérer les femmes et leur dit en permanence chacune fait ce qu'elle veut quand elle veut. Par contre, il y a certains choix, notamment par exemple le fait de rester au foyer. Ah mais non, mais là c'est quand même un mauvais choix. Et pareil pour les vêtements, pour tout ce qui est pudeur, élégance, etc. Alors tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux t'habiller comme une femme de mauvaise vie, tu peux t'habiller comme un homme, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Par contre, s'habiller en robe, en jupe et de façon décente, ah non, 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 mais là, tu es très certainement oppressée, ma pauvre, et ça, c'est un choix que tu n'as pas le droit de faire. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Ça rejoint ce que vous disiez sur le fait de faire des choix éclairés, cheminer, ne pas se dire je m'impose telle ou telle idéologie, mais je réfléchis à mes choix et à voir comment ils sont, par quoi ils sont motivés, tout simplement. Merci en tout cas Julie d'avoir partagé tout ce parcours avec vous et toutes vos idées autour de la tenue féminine vestimentaire, de la théorie du genre, de votre conversion spirituelle également. C'était vraiment super intéressant. Donc merci de m'avoir proposé ce témoignage. Merci à vous de m'avoir reçu. Et j'espère que ce témoignage a plu à tous nos auditeurs et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.